Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Ce sera notre dernière émission de la semaine, ce qui veut dire que mercredi, jeudi et vendredi, il n'y aura pas d'émission. Je vais un petit peu me reposer, me ressourcer pour être en forme avec vous et pour vous dès lundi prochain. Voilà. Donc il est 13h33, nous avons 2 minutes de retard sur l'horaire habituel. Donc je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions et je souhaite une belle émission à vous tous. Alors, Marie, bonjour. Est-ce que je vois un avenir possible avec Jean-Luc ? Alors, regardons avec Jean-Luc si il y a une ouverture possible. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, je ne sais pas si vous avez déjà échangé verbalement ensemble, mais en tout cas, la première impression que j'ai en vous regardant, en regardant les cartes et notamment celles qui vous représentent, c'est que vous êtes séduite d'une certaine manière. Hein, même si vous êtes quand même plutôt d'une nature. Bien sûr, l'affectif est très important chez vous. Hein, vous êtes vraiment intérieurement très concerné par les choses de l'amour. Bien que, si on regarde un petit peu votre parcours, il a été un peu chaotique. Hein, vous avez énormément donné sur ce plan-là, mais je sens quand même pas mal de solitude, Marie. Et même quand vous étiez en couple, on a l'impression que c'était sur vos épaules que reposait, je dirais, la gestion de la maison. Bon, alors, l'autre chose, c'est que pour moi, Jean-Luc est dans une période un petit peu on va dire, de controverse. C'est-à-dire que je pense qu'il vit un changement de vie, justement. Je pense qu'il est dans une phase où, je dirais, il est en train, vous savez, c'est un petit peu comme un puzzle qui est étalé devant nous et que l'on doit, je dirais, réunir. Et je pense qu'il est dans cette étape-là. Donc, pour moi, il faut donner du temps au temps par rapport à Jean-Luc. Mais ensuite, écoutez, quand je dis du temps au temps, il faut quand même, c'est pas 15 jours, c'est pas 3 semaines. Hein, il faut avancer tranquillement, sereinement. Lui, à mon sens, même s'il a envie d'un renouvellement, il y a des choses qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas, je dirais, calées pour que vous puissiez avancer tranquillement. Mais les perspectives me paraissent positives. Il y a l'idée de mouvement, de déplacement. Est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre, c'est-à-dire pas être dans la même ville. Donc il y a certaines notions qui ressortent, mais écoutez, je ne peux pas vous donner de réponse définitive aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'il y a une bonne carte à jouer avec lui, mais il faut vraiment qu'il retrouve une certaine sérénité. Mais bon, je pense que vous pouvez lui apporter, vous êtes quelqu'un de très solide, vous êtes quelqu'un, je dirais, de déterminé dans la vie, vous êtes quelqu'un qui savait prendre les choses en main et qui savait trouver les solutions. Donc je pense que ça peut forger un bon équilibre. Mais lui, et c'est pour ça que je ne puis vous donner de réponse définitive, lui ne me paraît pas en parfaite harmonie avec la route qu'il suit à l'heure actuelle. Hein. C'est assez chaotique. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Paloma, bonjour. Votre fille, Mélanie, vous en veut d'avoir quitté son père il y a 5 ans et a coupé les ponts avec vous. Reviendra-t-elle vers vous ? Alors regardons avec votre fille comment les relations vont évoluer, s'il y a un changement
Bon, je pense qu'il va falloir quand même du temps pour que il y ait une réconciliation, ou en tout cas que elle revienne vers vous. Je pense également que votre fille est en train de vivre, je ne sais pas si vous avez ces nouvelles, mais j'ai l'impression qu'elle vit des sortes de bouleversements à l'heure actuelle dans sa vie. On sent qu'il y a des choses qui sont en train d'être redéfinies, d'être recalées. Donc, pour moi, je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles pour l'instant, Paloma. Je pense qu'il y a l'idée d'un statu quo à l'heure actuelle dans vos relations. Je pense également qu'il y a une tierce personne qui va pouvoir influencer de manière positive, et je pense plus que c'est un homme, et un homme qui a quand même un certain âge, qui va plus influencer de manière positive le fait que votre fille revienne. Mais pour moi, c'est pas dans l'immédiat. Pour moi, malheureusement, il va falloir quand même patienter un petit peu, mais vous retrouverez, je dirais, de la chaleur affective toutes les deux. Mais il faut quand même partir aussi d'un constat, c'est que l'une et l'autre, vous avez des tempéraments qui ne sont pas faciles. Hein, vous êtes des personnes qui êtes assez fortes dans vos tempéraments. Et puis Mélanie, je pense qu'elle se bloque assez facilement. Elle n'est pas, il y a un manque de flexibilité pour moi. Donc effectivement, vos deux énergies mises, je dirais, en relation, peuvent être très explosives. Vraiment très explosive et quelque part ne pas trouver d'harmonie. Il y a toujours ce fonctionnement entre vous et de fonctionnement qui passe par vraiment des périodes. C'est intense votre relation, mais c'est intense dans tous les sens, quand ça va bien et quand ça va mal. Donc là, pour l'instant, c'est un statu quo, mais je dirais la porte n'est absolument pas fermée définitivement. Amandine, bonjour. Vous voulez savoir ce que je pense d'Antoine? Alors, regardons Amandine. Comment Antoine apparaît dans votre vie? Bon, on va appeler un chat un chat. Votre question est très simple, c'est-à-dire est-ce qu'il est envisageable qu'une relation se crée? Est-ce que Antoine peut être un compagnon de route? Est-ce qu'il peut être votre amoureux, votre prince charmant? Eh bien écoutez, j'aurais adoré vous dire oui, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Il y a de l'attirance, il y a des choses qui émoustillent d'une certaine manière, mais je ne puis vous dire que ce sera l'homme de votre vie. Alors je trouve que vous êtes dans une excellente période pour rencontrer quelqu'un. Alors ça peut effectivement être une aventure ou être un temps passé ensemble, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait une construction avec lui. Voilà, ça me paraît pas indiqué pour l'instant. Voilà, mais surtout, gardez le sourire, gardez votre énergie. Vous êtes dans des phases qui, je dirais, sont adaptées pour une rencontre. De toute façon, vous êtes dans des bonnes périodes, donc il n'y a pas de souci, et ça se traduisait dans les cartes. Je pense que c'est plus dans la longueur, dans la continuité, que les cartes remettent en cause, en quelque sorte, la pérennité de cette éventuelle relation. Alors, petite
validation des dernières questions et je passe tout de suite à la question de Geneviève. Geneviève, bonjour. Vous m'aviez demandé la dernière fois si Pierrig allait intégrer à la rentrée le Krebs. C'est une école de tennis. Pour vous, il y allait avoir une aide et semblait s'orienter dans le tennis, même si le message des cartes n'était pas totalement compréhensible. Aujourd'hui, il tombe sous le coup de la démotivation au niveau de ses tournois. Va-t-il rebondir et en faire son métier? Prof de tennis. Bon, il a déjà un élève. Alors, regardons ce que nous indiquent les cartes par rapport à sa carrière professionnelle, notamment sur sa carrière de tennis. Écoutez, pour moi, c'est sa voix. Pour moi, ça lui va admirablement bien et d'autant plus qu'il a vraiment une très très bonne capacité à enseigner. Il est très proche, il est très proche des enfants. Il est très proche des enfants. Ce qui me fait sourire, c'est qu'il a 21 ans, donc ça reste quand même encore un enfant. Mais il a vraiment une bonne psychologie et il sait comment, je dirais, s'adapter ou adapter les cours en fonction des élèves. Donc ça, c'est un bon point. Alors effectivement, il est perturbé à l'heure actuelle, mais pour moi, c'est passager. Il est dans une période, c'est-à-dire que vous regardez depuis 1 an et demi, il est dans une période qui n'est pas évidente pour lui, qui remet en cause beaucoup de choses, avec le sentiment de ne pas avancer, avec le sentiment où quelque part, il est au pied d'un mur et qu'il n'arrive pas à dépasser, à l'enjamber. Et c'est ce qu'il va devoir faire, c'est-à-dire se faire violence d'une certaine manière. C'est quand même quelqu'un qui sait s'accrocher, mais qui a besoin d'un bon équilibre pour se faire. Et d'un bon équilibre, et quand je parle d'un équilibre, c'est un équilibre affectif, c'est un équilibre familial, il faut vraiment qu'il soit quelque part sur des rails. Mais honnêtement, moi je n'ai pas d'inquiétude concernant sa carrière, il est tout à fait adapté à ce métier-là, ça lui convient admirablement bien. Donc voilà, il faut il faut raviver les braises, il faut redonner une impulsion, de l'énergie, mais c'est clair que ça lui va très bien. Et puis j'ai l'impression qu'il va partir quelque part là. Il y a l'idée d'un départ. Il y a peut-être quelqu'un qui va intervenir pour justement le remotiver, lui redonner du peps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans son entourage et je vois plus un homme qui va lui apporter justement ce regain. Voilà, mais surtout, ne vous angoissez pas, je trouve que Pierrig est fait pour ça. Je trouve, et ne nous voilons pas la face, je pense qu'il a encore une année, un petit peu plus d'une année, qui va être entre deux eaux, qui va être pas forcément évidente pour lui, mais après ça roule, après c'est vraiment une phase d'envolée. Voilà. Natifa, bonjour. Comment s'annonce votre avenir sentimental pour cette année? Alors, regardons, Natifa, votre avenir sentimental, ce que les mois qui viennent vont vous apporter sur ce plan-là. Mais écoutez, c'est extrêmement positif pour moi. Une page se tourne, une histoire se termine, une étape de votre vie est passée pour arriver à un renouvellement, c'est-à-dire à une rencontre, à
une installation, je dirais, différente sur le plan affectif. Non, écoutez, moi je suis extrêmement positif quand je vois ces cartes-là, parce que pour moi, il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée de l'amour, tout simplement. On a des cartes qui sont magnifiques. Alors, je le sens bien aussi, Natifa, à travers ces cartes. Votre talon d'Achille, il est dans votre vie affective. Les rapports de force sont nombreux. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de construire, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de... Alors ça peut paraître bête à dire, mais vous avez besoin de donner beaucoup d'amour. Et vous avez un côté où vous prenez quand même en charge énormément de choses. Hein. Je dirais, vous êtes un peu mère poule, hein, d'une certaine manière, ou amoureuse poule. Hein, si je puis me permettre ce barbarisme. Mais en tout cas, à votre question, pour moi, vous allez vivre, je dirais, sur la période qui s'ouvre, hein, vous êtes dans une période de transformation, on sent qu'il y a un mouvement qui s'accélère, on sent qu'il y a pas mal de changements, on sent que, je dirais, l'entrée dans la trentaine va vous permettre de construire. Et c'est sur cette période-là, cette période de la trentaine, que vous allez vraiment pouvoir vous exprimer, que ce soit dans votre vie affective, mais j'irais même au-delà, dans votre vie en général, et notamment sur le travail. On sent qu'il y a de nouvelles responsabilités qui vont pointer le bout de leur nez, même si ça dépasse le cadre de votre question, je me permets de vous le dire, parce que ça va être une période d'opportunités, notamment d'opportunités affectives et professionnelles, et surtout sur l'année 2014. Voilà, donc c'est sur cette année-là que vous consoliderez les choses, Natif. Amida, bonjour. Vous vivez avec Roberto, il passe un examen de formation qu'il fait depuis 2 ans. Va-t-il avoir son diplôme? Amida, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment Roberto va passer son examen, s'il vous plaît? Si vous pouvez m'apporter ce renseignement pendant que je place les cartes, ce serait super. Donc, regardons si Roberto va être sanctionné positivement de son diplôme, ou par son diplôme, pour parler français. Écoutez, vous ne m'avez pas apporté cette information, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je pense qu'effectivement, Roberto, hein, je pense qu'il rame pas mal, il fournit énormément d'efforts, il trime. Enfin, voilà, c'est pas une période qui a été très très simple pour lui. Hein. Tout ce début d'année, il faut qu'il développe beaucoup d'énergie pour y arriver. Alors, écoutez. Moi, au vu de ces cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'il va obtenir son diplôme. Ça ne va pas être simple, hein, faut le dire, mais j'ai l'impression qu'il va l'avoir, oui. Alors juste avant de passer à la question de Mathilde, je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'émission ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi. Vous retrouverez l'émission et moi-même, bien évidemment, à partir de lundi prochain. Mathilde, bonjour. Bernard souhaiterait savoir quand il rencontrera enfin l'amour.
pour moi, il va falloir aussi qu'il se fasse un petit peu violence, parce que je le trouve très seul et puis je le sens très... en fait, il n'est pas dans des dispositions, à mon sens, pour rencontrer quelqu'un. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il a eu des expériences qui ont été extrêmement douloureuses, qu'il a vécu des choses qui ont été vraiment... il y a l'idée d'agression dans ces cartes, comme s'il avait vraiment subi des attaques ou des relations affectives, amoureuses, qui l'ont renversé complètement. Alors, vous pouvez rassurer votre ami Bernard, c'est que pour moi, sa dernière partie de vie, il ne sera pas seul. Il ne sera absolument pas seul. Il va rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il va un petit peu rencontrer par hasard, qu'il va quelque part, qui va vraiment lui apporter beaucoup de réconfort et une meilleure stabilité. Alors, il y a peut-être des questions de timidité, il y a peut-être des questions d'isolement, il y a des questions qui ressortent comme cela. Mais en tout cas, rassurez-le. Pour moi, il va rencontrer quelqu'un. Je ne trouve pas que la période soit forcément idéale, donc c'est plutôt sur du moyen-long terme. Mais il n'y a pas d'isolement d'indiqué dans ces cartes. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Rebecca, bonjour. Est-ce que votre demande de mi-temps thérapeutique va être acceptée ? Écoutez, j'ai l'impression que oui. Il y a encore plusieurs options qui sont à, j'irais, examiner, qui sont à travailler. Ce n'est pas, voilà, clac comme ça que les choses vont se faire. Il y a encore des décisions à prendre, peut-être une voie ou une autre à prendre. Voilà, mais en tout cas, pour moi, il y a un aménagement, il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Donc si ce que vous souhaitez est d'obtenir un mi-temps thérapeutique, pour moi, vous obtiendrez une telle proposition. Écoutez, il me reste encore un peu plus de temps que prévu, donc j'avais dit que c'était les deux dernières questions, mais là, nous allons arriver aux deux dernières questions, donc ça donnera l'occasion à l'un de vous que je réponde à sa question. Élodie, bonjour. Vous avez cassé votre contrat de location-vente de votre maison en mars 2013, vous avez déménagé en juin. Depuis, vos anciens propriétaires refusent de signer le sol tout compte de la maison et par ce fait, le notaire refuse de vous rendre votre apport qui est une grosse somme. Est-ce que la situation va se décanter et allez-vous récupérer votre apport ? Je n'avais pas vu qu'il y a... D'accord. Ok, cette situation est très délicate pour vous sur le plan financier, j'imagine. Donc regardons si la situation va se débloquer et évoluer dans le sens que vous souhaitez. Alors... Ça va se décanter, hein, mais ça va se décanter lentement parce qu'ils campent sur leur position. Ensuite, il va falloir avoir de nombreuses discussions, des courriers, il va falloir vraiment agir de manière très factuelle, très organisée. Voilà, il y a quelque part, je ne dis pas qu'il faut être procédurier parce que premièrement, c'est toujours délicat, puis c'est pas ma nature, mais quand il faut, dans la vie, il faut. Et là,
c'est le moment d'arrêter de tourner en rond, de tirer les cheveux, de couper les cheveux en quatre, pardon, et c'est le moment d'avancer. Mais d'avancer de manière très déterminée, et vous obtiendrez, vous allez l'avoir, ça va revenir. Mais il faut impérativement que vous ayez un plan d'action qui soit très rigoureux. Voilà. Et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Ça ne va pas être simple, ça va demander encore de l'effort, mais vous l'obtiendrez. Donc ça risque effectivement de mettre un petit peu en péril votre organisation financière. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. La dernière question est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous avez le projet de vouloir ouvrir un commerce avec votre mari. Vous aimeriez savoir si vous êtes compatibles pour travailler ensemble. Alors, déjà, de prime abord, pour travailler ensemble, et surtout quand on forme un couple, il faut être complémentaire. C'est-à-dire que chacun s'occupe d'une mission au sein de l'entreprise, au sein de l'activité, et qu'il n'y ait pas d'ingérence. C'est la base. Ensuite, il y a les caractères. Et là, au niveau des caractères, c'est pas évident. Donc ça confirme et ça donne une impulsion supplémentaire à ce que je vous disais en introduction, qu'il faut que chacun ait son territoire, qu'après une discussion puisse naître. Alors, effectivement, pour moi, ce n'est pas forcément une chose simple à faire. Il y aura des affrontements, il y a des désaccords sur la question d'organisation, de fortes personnalités l'une en face de l'autre. À des moments donnés, ça peut que donner des tensions. Mais quand on marche ensemble vers un même but et quand on a les mêmes objectifs, travailler en famille, c'est l'idéal. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question, même si à des moments donnés, ça va être un petit peu lourd, mais c'est une question d'organisation, c'est une question, je dirais, où il y a la vie au travail et il y a la vie à la maison. Et ça, il faut bien séparer les deux. Parce que de toute façon, je sens qu'il y a quand même une importance de la famille, une importance du clan. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout à fait faisable. Bon, écoutez, je vais organiser un référendum pour savoir qui pense que ces roses-là sont vraies et qui pense que ces roses-là sont des fausses. Je trouve que de garder le mystère, c'est un petit côté sympathique. Et puis, j'ai adoré vos échanges concernant les roses, on voit que certains s'y connaissent bien dans les plantations, puisqu'il y a même des termes que je n'avais jamais entendus. Vous imaginez, à Paris, cultiver des roses, ça reste quand même ésotérique. C'est pas l'endroit le plus adapté. Les parcelles de jardin sont quand même extrêmement rares. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu lundi prochain. C'est un peu la rentrée de tout le monde, lundi prochain. Ça y est, les vacances commencent à se terminer. On commence à retrouver le travail, on commence à retrouver les animations qui nous font vivre tout au long de l'année. Mais profitons bien de cette dernière semaine, de ce 15 août, que je souhaite profitable et bon à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous lundi dans la bonne humeur et toujours avec ces roses, cette boule de cristal et votre serviteur. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bonne humeur, merci d'animer quotidiennement le chat avec
un partage d'informations, de conseils. Vraiment, c'est toujours un moment pour moi très privilégié de me présenter devant vous et je le fais depuis bientôt 3 ans et je ne ressens aucune lassitude. C'est toujours comme un enfant qui rentre à l'école que j'anime cette émission. Voilà, merci à vous, à lundi et portez-vous bien. Bye bye.